Mes parents désespèrent toujours de trouver la maison de leurs rêves. Tantine Bria, elle, a réalisé qu'elle adore être au contact des clients. Elle se réjouit toutes les fois que leur visage s'illumine après avoir goûté un de ses plats. Elle comprend maintenant ce que mon grand-père voulait lui dire quand il lui répétait « Bria, la cuisine c'est avant tout une question de partage. C'est pour le plaisir des clients que tu te surpasses. Et ta récompense, ce sont leurs sourires de satisfaction et leurs yeux pétillants de plaisir. » Mais il y a un mais. Elle se demande encore si c'est vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Jima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé et d'aimer quand même plus. Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah bon? On t'écoute, ma puce. C'est au sujet de la cafétéria. Hein? Bria, j'espère que ce n'est pas encore une bêtise. Tu ne veux plus y travailler? Si, maman. Alors pourquoi tu fais cette tête? Madi, elle va encore nous annoncer quoi? Je veux reprendre la cafétéria. Qui. Es-tu sûre, ma fille? Mais c'est fantastique. Je veux travailler à plein temps dans ta cafétéria, papa. Je veux que tu me la confies. Je vais t'y aider. C'est très bien, ma fille. Sadie, as-tu entendu notre fille? Bria, j'espère que tu ne changeras pas d'avis dans quelques mois. Ça briserait le cœur de ton vieux père. Un célèbre influenceur m'a proposé de travailler avec lui, maman. Et j'ai refusé pour pouvoir me consacrer à la cafétéria. Mais... Parce qu'en plus, il y a une condition. Madi, je savais qu'elle nous cachait quelque chose. Parle, Bria. Vous avez bien entendu. Tata Bria a bel et bien tiré un trait sur sa vie virtuelle. Enfin, cette résolution a duré quelques mois parce qu'il a fallu être réaliste. À l'époque, et même encore aujourd'hui, tout se fait sur Internet et ma tante voulait absolument agrandir et rajeunir la clientèle de mon grand-père. Alors, quoi de mieux pour attirer les jeunes que les réseaux sociaux? Les vidéos qu'elle postait à la cafétéria étaient animées par mon grand-père et elle. Autant vous dire que leur duo avait fait le buzz dans tout le pays à l'époque. Et leurs efforts ont payé car aujourd'hui, ma tante est une chef étoilée qui a su garder l'authenticité du lieu et des plats locaux. Mais pour en arriver à la cafétéria à succès qu'elle dirige aujourd'hui, ma tante a eu pas mal de chemin à faire. Je veux qu'on ajoute plus de plats au menu que tu proposes à tes clients, papa. Et aussi qu'on refasse un relooking complet de la cafétéria. Elle est très bien, ma cafétéria. Et si tu changes tous les plats, on va perdre les clients, Bria. Ils viennent chez moi surtout parce que c'est authentique. Je ne veux pas te vexer, mais en dehors de tes plats, ils viennent surtout parce que c'est toi, papa. Je pense qu'on peut faire plus, sans pour autant perdre l'authenticité dont tu parles. Et Roland est d'accord avec moi. Tu réfléchis à quoi, Madi? Il n'est pas question que tu changes d'avis maintenant. Bien sûr que non. On en parlera après, Bria. Ce soir, tout le monde s'habille bien. Il faut fêter ça. On va mettre de la musique, on va danser. Ma fille veut travailler avec moi. Sadie, appelle ton fils. Roland est déjà là? Bintou est où? Oui, on aura le temps de les prévenir, papa. Il est 9 h du matin. Je suis fière de toi, ma fille. Et ton père a raison. C'est une nouvelle qui se fait. Ne vous méprenez pas. Malgré son sourire, le cœur de Mamie Sadie n'est pas vraiment à la fête. Son amie, Madame Noudi, qui avait été emmenée d'urgence au centre de santé, où elle avait été dépistée pour la tuberculose, a été transférée à l'hôpital central pour son traitement. Mais les efforts de Mamie Sadie ne s'étaient pas arrêtés là. Elle avait convaincu toute la famille de son amie de se faire dépister. Miracle! Le dépistage a montré qu'aucun de ces cas contacts n'avait de tuberculose dormante.
Heureusement que Madame Nodi s'était détournée des autres quand elle toussait et n'avait pas partagé ses ustensiles avec les membres de sa famille. Comme quoi, on n'est jamais trop prudent. Voilà ton thé, maman Sadie. Ah, merci Bintou. Comment va Nodi? Tu as des nouvelles? Oui, j'ai appelé l'hôpital. Mais pour l'instant, son corps supporte bien les médicaments. Mais son traitement va durer encore 6 mois. Elle devra aussi aller à 3 examens de contrôle pour être déclarée guérie de la tuberculose. Bintou, je peux toujours pas aller la voir? Ah non, mamie, elle est toujours contagieuse. Mais vous aussi. Pourquoi vous l'avez transférée à l'hôpital central? Si elle était restée au centre de santé du quartier, on n'aura pas autant de mal à lui envoyer des petites choses pour la soutenir. Maman Sadie, cette décision ne dépend pas de nous, mais du ministère de la Santé. Parce que les centres de santé doivent référer les patients tuberculeux dans les hôpitaux pour leur traitement et un meilleur suivi médical. Je comprends mieux. Et puis, heureusement que les soins et les médicaments sont gratuits. Mamie Sadie ne croit pas si bien dire. C'est sûr qu'avec toute la fortune que Madame Nodi avait donnée à son charlatan de marabout, elle aurait eu beaucoup de mal à recevoir en temps et en heure son traitement. Tout cela me fait réaliser que c'est bien d'avoir accès à des soins gratuits pour diverses maladies. L'idéal, c'est quand même de rester en bonne santé, je vous l'accorde. Malgré le fait que Madame Nodi ne soit pas sa patiente, le docteur Rita vient lui rendre visite à l'hôpital central. Madame Nodi, qui était assoupie, ouvre un œil. Elle regarde Rita et ne la reconnaît pas tout de suite. Bonjour Madame Nodi. Je suis la responsable du centre où on vous a dépisté. Je suis venue voir des collègues. J'en profite pour prendre de vos nouvelles. Ah oui, merci madame. Je vais un peu mieux qu'hier. Ne me remerciez pas, c'est normal. Vous avez pris vos médicaments ce matin? L'infirmier vous a aidé à les prendre? Oui, madame Rita. Je les ai pris en présence de l'infirmier. C'est bien. Vous allez avoir besoin de soutien. Il est indispensable que quelqu'un, personnel de santé ou un parent, vous aide à prendre votre médicament tous les jours pendant 6 mois. Vous avez quelqu'un à la maison qui pourra vous aider? Il y a mon mari et mon frère aussi. Et puis mon amie Sadie veillera à ça, j'en suis sûre. Vous la connaissez? Oui, un peu. C'est vrai qu'elle a du caractère. Il y a des gens, comme ma mère et le docteur Rita, qui savent faire sourire les gens et les réconforter. Elles font ça avec professionnalisme, attention et respect des patients. Je vous promets de me méfier des charlatans, madame Rita. Et si quelqu'un a une toux qui dure de plus de 15 jours, tout de suite je lui dis de consulter au centre de santé. Je ne souhaite à personne de passer par là. J'espère tellement guérir. Mais oui, la tuberculose est une maladie qui se guérit à condition de respecter son traitement. Prenez donc chaque matin vos médicaments et au bout de 6 mois, vous serez complètement rétabli. Je serai heureuse de vous voir guéri. Allez, bon courage, Madame Nodi. Regarde, tu penses quoi de cette robe, Kouma? Tout ce que tu portes va, maman de Zara. Merci. Voilà, c'est rare de voir toute la famille d'aussi bonne humeur. Quand on habitera loin, ça serait moins pratique pour nous de vivre tous ces moments. C'est vrai, Kouma. Et à bien y réfléchir,
on n'est pas obligé de déménager tout de suite. Quoi? Tu es sérieuse là, Bintou? Très sérieuse. C'est inutile de se précipiter parce que rien ne presse. Ah ouais. Pour le coup, papa est plutôt bon comédien. Il m'a confié qu'il avait vu venir ma mère à des kilomètres et qu'il avait deviné depuis un bon bout de temps qu'elle ne souhaitait plus quitter sa belle famille. Il espérait se tromper parce que, entre vous et moi, mon père s'était enfin décidé à couper le cordon ombilical qui le reliait à sa mère depuis des années. Bon, d'accord, j'exagère beaucoup. Il n'était pas si triste que ça, bien au contraire. Kouma! Oui, maman. Vous êtes où? Bintou! Oui, maman. Viens vite au salon. Madi! Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Zara va faire ses premiers pas. Je l'ai portée pour qu'on puisse tous voir ça. On est tous là maintenant. Tu peux la poser par terre, maman? Oh, ma petite fille va faire ses premiers pas. Est-ce que quelqu'un filme? Ce sont des souvenirs, ça. Je filme, papa. C'est beau. Allez, ma fille. Bébé. Allez. Arrêtez de lui mettre la pression. On la regarde trop. Viens voir maman. Viens, ma puce. Allez. Bon, ça suffit. Arrêtez de stresser ma petite fille. Elle marchera quand elle en aura envie. N'est-ce pas, ma grande? Papi? Vous avez entendu? Elle vient de dire papi. Non, Madi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a dit mamie. N'est-ce pas, Kouma? Je ne sais pas, maman. Mais en tout cas, ce n'est pas pour moi. Papi! Oui, ma fille. C'est moi, papi m'a dit. Papi, c'était mon tout premier mot. Que dire de plus sinon que j'ai toujours eu un amour inconditionnel pour mon grand-père. Mon caca m'a dit, comme on dit chez moi. Nous en avons fait du chemin ensemble et je suis à la fois heureuse de vous avoir eu pour auditeur et triste que l'on arrive déjà à la fin de cette saga familiale que je vous ai racontée jusqu'ici. Cette histoire que je vous ai racontée était une façon pour moi de lui rendre hommage. Ses amis, les membres de ma famille, même nos voisins m'ont apporté leurs témoignages et m'ont confié des anecdotes de moments partagés avec lui. Nous ne voulions pas que la grande bibliothèque de sagesse qu'il représentait disparaisse avec lui. Et puis, quoi de mieux que d'écrire ma première histoire avec lui? Eh oui, je me suis décidée. Je vais devenir écrivaine. Et cette première histoire que je vous ai contée était à la fois une thérapie et une façon de le rendre immortel. Grand-père m'a dit s'est éteint il y a 1 mois. Il nous manque certes, mais j'ai l'impression de lui avoir redonné vie avec vous. Je serai mère dans quelques mois et devinez quoi? Il s'appellera Madi. C'est une nouvelle histoire qui commence. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.